Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où pour cette fois je vais te présenter les livres que j'ai reçus, achetés dernièrement. Donc on va faire un book haul. Je commence par la partie roman, puis BD, BD roman graphique et BD d'art. Et on ne tarde pas plus parce que j'arrive pas à commencer l'intro de cette vidéo, donc on va direct dans le vif du sujet et je te parle des romans que j'ai reçus. Alors, celui-là, je l'avais déjà, c'est Emblème de Ina Ciel, donc c'est le tome 1 que j'avais acheté l'année dernière à Montreuil. Et le tome 2 est sorti ce mois-ci en octobre, il me semble, fin du mois. Donc je me le suis procuré chez mon libraire, c'est le tome 2 et l'histoire se termine ici. Je t'en avais pas encore parlé en vidéo parce que j'ai pas encore pris le temps de faire des chroniques filmées. D'ailleurs sur Instagram, elle y est pas non plus. Beaucoup de retard, mais sache que c'est un coup de cœur. Vraiment, je l'ai adoré. C'est de la... Alors comment on appelle ça de la Green Academy. Bon, la fantasy avec de la botanique, un peu sombre, un personnage... Ensuite, deux personnages, il y a Ereb d'Aigremont et Cécilie. Donc dans ce tome 1, donc, j'ai plus envie de te parler d'Ereb et de Cécilie. Ereb, c'est un personnage un peu introverti qui a passé sa vie à se cacher parce qu'il a certaines tendances, peut-être des pouvoirs qui font que il entraîne le mal autour de lui, et donc sa mère a été surprotectrice durant toute sa vie pour justement le protéger de lui et des autres. Et Cécilie, c'est une jeune femme pleine d'ambition qui rêve de devenir cartographe, intégrer le cercle des géographes pour aller explorer Exotica. Mais pour ça, déjà, en tant que femme, on ne peut pas y aller. Il faut accompagner son mari, qui fait partie du cercle des géographes. Et c'est là où Ereb entre en jeu, puisqu'il fait partie d'une famille noble. Et Cécilie a pour objectif de se marier avec lui afin d'atteindre le cercle des géographes. C'est une fantaisie vraiment hyper intéressante. Je te la recommande, mais... Ouais, du coup, j'ai fait ma petite chronique là en fait. Donc ça c'est le tome 2, je viens de le commencer, je l'ai commencé hier soir et on entre direct dans le vif du sujet. C'est très bon. Ina Ciel, bravo pour cette saga. Je te souhaite vraiment une grande réussite et que cette fantaisie française soit portée à l'étranger parce qu'elle le mérite. Voilà. Si tu l'as pas lu, tu peux y aller. On passe ensuite au Sang de la Cité. Celui-ci, tu l'as déjà vu dans un précédent vlog, je crois mon premier vlog sur la chaîne. Donc le Sang de la Cité Capitale Sud, tome 1, de Guillaume Chamanadjian, aux Forges de Vulcain. Pareil, ça avait été un coup de cœur. C'est une fantaisie complètement différente, plutôt une fantaisie urbaine avec, pareil, un personnage principal qu'on suit. Je vais peut-être pas te faire de chronique à chaque fois, mais très bon livre aussi. Et du coup, j'ai trouvé, très contente, sur Vinted en occasion, Citadin de demain, Capitale du Nord, tome 1, donc Capitale Sud, Capitale Nord. Ces deux livres, ils se font écho, ils sont dans le même univers, mais celui-ci est écrit par Claire Duvivier. Donc on a deux auteurs, deux villes différentes, et apparemment, il y a des personnages qui passent de l'un à l'autre et que l'on retrouve. On m'a conseillé de donc commencer par celui-ci, puis celui-là, et d'alterner entre les deux capitales. Donc je te dirai ce que j'en pense. Celui-ci j'avais beaucoup aimé. La plume forcément est différente sur celui-ci puisque c'est une autre autrice, donc auteur-autrice. J'avais déjà lu un premier livre de Claire Duvivier qui était... je me souviens plus du titre du roman, mais je vais te le mettre ici. Un long voyage, je crois. Qui était une bonne lecture, mais un peu déroutante. Par contre, la plume était très intéressante. Donc, j'ai hâte de la retrouver ici avec ce nouveau roman. Enfin, ce nouveau roman. Il est sorti il y a un moment. Voilà, pareil, je t'en parlerai plus quand je l'aurai lu. On finit avec le dernier roman
Il s'agit de Nous de Christelle Dabo. C'est le dernier roman sorti par Christelle Dabo. C'est l'autrice de La Passe Miroir. Bon, bah évidemment, hein, comme on le voit sur le petit macaron, forcément, j'avais adoré La Passe Miroir. Les 4 tomes, je les avais lus. Je les réécoute, relis en version audio régulièrement parce que j'en consomme énormément. J'aime beaucoup. Précédemment, il y a peu, je t'ai présenté Ici, seulement ici, qu'elle a également écrit et sorti l'année dernière, qui était dans un style différent, plus du fantastique, donc dans notre univers, mais avec une petite touche fantastique un peu horrifique, un peu, voilà, très différent. Apparemment, dans Nous, on repart vers de la fantaisie, une dystopie fascinante par l'autrice de La Passe Miroir. Donc une dystopie, je ne vais pas m'avancer sur le terme de fantaisie, parce que c'est vrai que la couverture fait très plutôt science-fiction. Je vais lire le résumé parce que je le connais pas celui-là. Tout le monde a un instinct et tout est parfait. L'instinct est irrépressible et sert le nous en majuscule. Mais si le jeune Goliath, un protecteur fracassé, sauve des vies, c'est aussi parce qu'il rêve de devenir saint. Claire, elle, cache derrière son instinct de confidente un secret qui pourrait faire vaciller tout le système. Dans un monde où la bureaucratie instinctive est impénétrable et où les détracteurs du nous œuvrent dans l'ombre, une chose les relie. Leurs certitudes vont bientôt voler en éclats. Voilà donc le nouveau roman de Christelle Dabo. Ça me fait 3 romans qui rentrent dans ma pile à lire. Je suis très contente parce qu'elle commençait à vraiment diminuer et j'avais pas trop de nouvelles envies de lecture dans ce que j'avais. On passe au BD. BD et roman graphique. On va commencer par le roman graphique que je t'ai montré aussi dans une précédente vidéo où j'avais en réception. Donc les réseaux sociaux et nos ados, écrit et dessiné par Cookie Calcaire aux éditions Steinkind. Donc ça c'est un service presse que j'ai déjà lu. Je l'ai trouvé très bien, très intéressant, beaucoup d'informations que je ne connaissais pas et qui me donnent un autre regard sur mon utilisation des réseaux. Mais je t'en ferai une chronique vraiment complète en vidéo pour t'en parler. Eurydice de Lou Luby. Lou Luby, il me semble que c'est l'illustratrice, et Solène Guivre, donc l'autrice. Très belle BD, j'ai craqué en passant à la librairie pour déposer des romans. Je la trouve vraiment magnifique. Je vais te faire quelques plans d'insertion pour que tu vois plus en détail. C'est vraiment un bel ouvrage. Je suis Lou Luby sur ses réseaux sociaux et vraiment elle me donnait mais trop envie. Je te lis le résumé. Orphée est un jeune chanteur au talent quasi divin, idéaliste et révolté. Mais sa rencontre avec une mystérieuse étrangère nommée Eurydice va bouleverser ses priorités. Par amour pour elle, il sera prêt à tout, y compris descendre la chercher au royaume des morts. Réécriture du mythe grec d'Orphée et Eurydice, ce récit intemporel se déroule dans une cité de papier au milieu du désert où l'on dit que vivent les divinités. Pourtant, derrière leurs masques, Dieu et Muse révèlent leurs failles terriblement humaines. Voilà, donc une réécriture du mythe. C'est marrant parce que ça sort au moment où Chaos est sorti sur Netflix. Alors je sais que la saison 2 est annulée parce qu'apparemment il n'y a pas eu assez de vues, de visibilité sur cette série. Mais Chaos, très bonne série. J'ai pu la regarder presque toutes les scènes alors que je suis très sensible à la violence. Il y a quelques scènes violentes mais je trouve que ça va, j'ai pu me cacher les yeux comme ça et regarder l'ensemble de la série. Très bonne série, je te la recommande si tu ne l'as pas vue, elle est disponible sur Netflix. Et du coup, dans cette série de Chaos, en fait, j'en parle parce que Eurydice est l'un des personnages principaux de la série. Et on retrouve aussi Orphée, qui est un chanteur, et la musique est ouf. Voilà, donc petit aparté, là je te présente Eurydice, la BD. Et voilà.
Alors là, c'est des acquisitions un petit peu plus vieilles qui datent de cet été. Je crois que je ne t'en avais pas parlé. On est allé dans un village du livre, donc avec des bouquinistes. Donc là, c'est des BD d'occasion. Il s'agit de L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur, écrit par Gauthier et illustré par Lefebvre. Lefebvre est un illustrateur que j'aime énormément, son trait. C'est pour ça que j'ai craqué immédiatement en reconnaissant la BD. D'ailleurs, en fait, j'ai vu le trait, j'étais « Oh, c'est joli ça !» Je prends et c'est Lefebvre. Voilà, donc pas de surprise. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne sais pas trop de quoi ça parle parce que je ne la connaissais pas avant de la découvrir chez le bouquiniste. Mais voilà, à chaque fois, ces illustrations me font craquer. Et on a le tome 2 aussi qui était disponible chez le bouquiniste. Donc j'ai normalement l'histoire complète avec ces 2 tomes. Et enfin, la dernière BD trouvée aussi chez le bouquiniste, Les vies de Charlie de Guarino et Toussaint aux éditions Dupuis. J'aime beaucoup la couleur, la composition de la couverture. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer parce que je crois que je ne connaissais pas cette BD. D'ailleurs, je ne sais pas de quoi elle parle. Et pour le coup, je ne vais pas regarder derrière. Les couleurs me font penser un petit peu au dernier Pixar. Donc, ouais, tu vois les couleurs un petit peu pop comme ça. J'ai une impression de soul. Enfin, voilà, je sais pas trop. J'en ai oublié un. J'ai oublié celui-là, il était en dehors de la pile. Je t'avais dit, je te présente aussi un ouvrage qui est plus un ouvrage d'art, The Art of Sims. C'est une illustratrice qui fait... illustratrice ou illustrateur, je sais pas trop. Illustratrice, je crois. Simone Ferriero, qui fait des sorcières avec des chats fantômes. C'est sa marque de fabrique de ces dernières années. C'est une édition française chez Achilleos et initialement publiée par Digital Publishing en anglais. Je suis très contente de pouvoir la voir. Achilleos font vraiment des merveilles. Je suis très contente qu'ils éditent des ouvrages comme ça en français parce qu'effectivement, il est en français. Et donc on peut... Bah voilà, j'en suis là, j'ai quand même pas mal avancé déjà. Très intéressant. Je pense que je t'en ferai une vidéo dédiée parce que ça soulève pas mal de points, de questionnements et actuellement avec les petits doutes que j'ai en moi, ben ça fait du bien. Donc ouais, je pense qu'une fois que je l'aurai terminé, je te ferai une chronique particulière pour ce livre. Ça y est, cette fois c'est vraiment terminé. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, si ça te plaît, etc. Et puis bah moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!